Yorana Davidson et Yorana toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Donc, si vous me le permettez, un message pour cette nouvelle année qui commence et à toute la population de la Polynésie, ben, recevez nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'espoir et surtout de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Alors, vous avez fait partie justement de la commission d'enquête sur la gestion de la crise Covid, dont l'objet était de faire un retour d'expérience. Quelles sont les principales préconisations? Alors, c'est vrai que ça a été un long travail et je tiens aujourd'hui à remercier toutes les personnes qui ont contribué, les membres de la commission, mais aussi toutes les personnes qui sont venues témoigner devant la commission. Donc, aujourd'hui, la commission a rendu 50 préconisations. Évidemment, des préconisations qu'on souhaite partager avec le gouvernement pour mieux préparer une éventuelle crise comme le Covid que la Polynésie a connue. Alors, moi, je vais laisser la primeur à la présidente de la commission Polyniva d'exposer ces 50 recommandations, mais je vais retenir deux propos, notamment deux recommandations qui, à mon sens, peuvent aider aujourd'hui, c'est-à-dire mieux préparer la population avec les gestes barrières, continuer toujours cette promotion des gestes barrières, mais surtout aussi mieux préparer nos établissements de santé en cas de crise comme celle-là. Et la deuxième chose que je retiendrai, évidemment, c'est de clarifier les compétences qui existent entre le pays et l'État, parce qu'on a retenu aussi de toutes les auditions que les instructions venaient surtout de Paris et parfois des décisions étaient incomprises et même inadaptées à notre situation. Et c'est pour ça qu'on demande une clarification au niveau du statut de la gestion de crise. Revenons sur l'année 2023 qui vient de s'achever, une année politique marquée par l'arrivée du Tawinihuit Attira au pouvoir avec une forte majorité à l'Assemblée. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur la conduite des affaires par le nouveau gouvernement et sa nouvelle majorité? Oui, alors je pense que la population a été claire, elle a voulu du changement, mais aujourd'hui, avec du recul, nous, dans la gestion du pays, en tous les cas, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de changement. Après le vote du budget, on est toujours sur les mêmes idées générales et surtout, il y a des choses très urgentes qui n'ont pas été réglées, et notamment la lutte contre la vie chère, parce que c'est la préoccupation quotidienne de nos familles aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous n'avons pas voté pour ce budget. Et surtout, je pense notamment aux entreprises qui ont besoin d'être soutenues aujourd'hui. Et c'est vrai que la dernière loi fiscale a fait qu'il n'y a pas eu de consultation avec les entreprises. Il y a même eu un lever de bouclier sur cette loi fiscale. Donc, on a vu aussi des problèmes d'entente entre la majorité et le gouvernement. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc, après 9 mois, on voit toujours pas très bien le cap de ce nouveau gouvernement. Le temps d'installation est beaucoup trop long alors qu'il y a des urgences à régler pour 2024. Et c'est ce que nous allons attendre, évidemment, les grandes réformes de 2024. Redoutez-vous pour les mois à venir un ralentissement de la croissance économique? Je pense que les chiffres sont déjà là. On voit un bilan mitigé sur ces dernières années, et notamment avec les périodes de fête. On a entendu le monde de l'entreprise s'inquiéter de ce ralentissement. Et nous pensons que c'est un ralentissement qui va se poursuivre parce que si on regarde déjà dans le secteur de la construction, on voit bien que les grands projets publics se terminent cette année. Il n'y a pas eu de grande annonce du nouveau gouvernement sur des grands projets à venir, notamment aussi dans le tourisme. Pas de projets d'hôtels, alors qu'on sait très bien que c'est là où nous pêchons. Nous n'avons pas assez d'unités d'hébergement. Nous voyons que notre compagnie aérienne a des problèmes financiers. La réforme de la PSG, le travail va commencer, mais c'est une urgence aujourd'hui de venir combler cette suppression de la TVA sociale, et on voit que pour lutter contre la vie chère, nous, en tous les cas, au niveau de Ahirea Purinitia, on a défendu deux choses, la réduction des dépenses publiques et surtout la baisse des taxes et des impôts. Sur la suppression de la TVA sociale, elle n'a pas fait baisser justement les prix et fragilise
les comptes de la CPS. Faut-il, selon vous, une profonde réforme de la protection sociale généralisée? Il faut non seulement une profonde réforme de la PSG, mais il faut aussi une profonde réforme de la fiscalité pour pouvoir faire baisser le coût de la vie. Au niveau de la PSG, donc le ministre nous rassure en disant qu'il va commencer les discussions, mais nous pensons que pour pouvoir soutenir la PSG, il faut une véritable politique de responsabilisation des Polynésiens aussi au niveau de la santé. On voit qu'on a des pathologies spécifiques ici qui nous coûtent énormément cher. Il faut un programme de prévention aussi pour pouvoir baisser le coût de la maladie ici dans notre pays. Revenons maintenant sur l'activité des élus. Au sein de l'Assemblée, vous avez décidé d'engager une procédure au sein du Conseil d'État pour non-respect du règlement intérieur et de l'institution à l'occasion de l'examen de la réforme fiscale. Qu'en est-il? Alors, il est vrai que le 29 décembre dernier, 6 élus 3 de Aherea Pornitia et 3 du Tapurahui Ratira, nous avons signé une requête devant le Conseil d'État pour contester la loi fiscale que nous avons votée. Alors, sur la forme déjà au niveau d'un vice de procédure, puisque les amendements de Nuit Holoré qui ont été adoptés dans la commission du 21 novembre ont totalement disparu. Le texte que nous avons étudié en séance, il n'y avait plus les articles amendés, donc nous n'avons pas étudié le bon texte. Et nous avons aussi attaqué sur le fond sur des impôts qui, pour nous, entraînent une inéquité. Donc aujourd'hui, nous savons que l'Assemblée a reçu la requête, le gouvernement aussi, le ministère de l'Intérieur. Donc c'est en instruction et je pense que nous allons nous revoir. Et pour sa part, Edouard Flitch a saisi la procureure de la République le 22 décembre dernier en visant 2 personnalités du TAVNI. Selon Traité Info, le président du Tapura considère en effet que les propos de l'élu Mitema Tapati Eroni Teripaya sont assimilables à un délit de provocation de discrimination raciale. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que nous ne soutenons pas la plainte, mais par contre nous condamnons évidemment les propos qui ont été dits par ces 2 personnalités-là. Mais vous savez, de la part du Tavini, rien ne nous étonne. Nous savons que le message du Tavini par rapport à leur positionnement face à l'État a toujours été, on va dire, borderline, limite raciste, alors qu'aujourd'hui, ce débat n'a plus le lieu d'être, puisque si nous regardons la société polynésienne, elle est métissée aujourd'hui. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des demi, et c'est ce qui fait la richesse de notre société aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'il faut respecter aussi la population qui vit, et je pense qu'il faut qu'un climat de paix revienne. Ma dernière question pour vous, Nicole Sanker, ce sera pour l'année 2024. Quels seront donc les sujets sur lesquels vous serez combatifs ou attentifs? En tous les cas, nous restons sur le programme que nous avons proposé évidemment à la population lors des élections. Donc, priorité absolue, faire baisser le coût de la vie parce que ça touche toutes les familles polynésiennes aujourd'hui. La réforme de la PSG, sinon on aura un gros problème au niveau de la CPS et ça touchera tout le monde. Et aussi un soutien à nos entreprises parce que c'est par cette création d'activités qu'on aura des créations d'emplois.